Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle partie de Go sur 9-9 sur KGS. Donc on affronte aujourd'hui un bot, je ne sais pas trop quel niveau il est, mais je l'ai vu affronter des 1Q, 5Q et gagner. Donc je dirais qu'il doit être à au moins un Q pour le coup, on verra. C'est un d'entre vous qui m'a conseillé de faire contre des bots pour trouver plus facilement des parties et pour réitérer plus facilement ça aussi. Donc on va faire ça. On va jouer naturellement par ici par exemple. Et oui, l'adversaire va répondre très facilement, donc c'est pas grave, voilà, on avait 10 minutes chacun, le temps que je mette ce petit truc. Et comme d'habitude, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait sur 9-9, mais on va essayer d'expliquer pourquoi je joue tel coup, pourquoi est-ce que je joue pas ailleurs, etc. Donc pour l'instant, j'essaie juste de m'établir dans cette zone-là. Et l'adversaire, pour le moment, prétend soit de ce côté, soit davantage de ce côté également. Donc nous, on va essayer de s'agrandir le plus possible. On peut aller par exemple par ici. Hop. Voilà. Donc là, je prétendais m'étendre dans cette direction. Et blanc, pour prendre l'avance, s'étend dans cette direction, un cran plus loin que moi. Là, on peut imaginer que si je continue en poussant, il peut continuer lui-même. Et si je continue par exemple, c'est lui qui peut prendre l'avantage ici par exemple. Et ensuite, il peut jouer de l'autre côté. Donc, ici, est-ce que j'ai envie de rajouter un coup de ce côté? Je ne sais pas. On peut se demander est-ce que c'est plus important? Mais en vrai, on est sur la 1, 2, 3e ligne si je jouais en F3. Et de ce côté, il y en a 1, 2, 3, 4 à exploiter. Peut-être que ça peut être plus intéressant pour Noir d'aller vers le border. Après, il faut voir. Est-ce que ici, si je joue ça, est-ce que ça force l'adversaire à répondre? Est-ce que ça le force à faire ça? Et j'ai déjà gagné F3 et ensuite je peux aller jouer de l'autre côté dans cette direction. Je pense que non. Parce que si je viens ici, blanc, il n'est pas forcément obligé de rajouter un coup et il peut peut-être jouer dans cette direction en premier. Et il peut y avoir des échanges où noir avance, blanc continue, noir essaie de prendre cette pierre, blanc peut la sacrifier, quand noir capture, blanc peut revenir encore jouer de ce côté et finalement avoir peut-être plus que la moitié du territoire. Sachant que, n'oublions pas, même sur un plateau 9-9, blanc commence avec 7,5 points d'avance. Donc attention à ça. Après avoir dit tout ça, on peut se dire, bon, on va essayer de s'agrandir de ce côté, voire d'envahir. C'est aussi quelque chose qui peut être envisageable. On va le tester pour avoir quelque chose d'un peu plus compliqué. Deux groupes noirs. Donc on va aller profondément ici. D'accord. Je pensais qu'il m'aurait poussé dans cette direction pour essayer de séparer les deux positions blanches, noires, pardon, ça et ça. Et non, là il me pousse à connecter mes pierres. Donc on va se renforcer en direction de nos pierres. Il nous y pousse encore. Et là il faut regarder. Si on continue, il continue. Ah mince, j'aurai peut-être un petit problème. Donc imaginons que je vais là, il va ici. Il commence à provoquer deux petits problèmes. Il y a un problème ici. Il y a un problème là. Attention à ça. Comment est-ce qu'on pourrait parer? Est-ce que c'est si grave? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Et là, on a 2 points de coup. Une façon de protéger, ça serait de ne pas toucher. Là, si je fais ça, il continue. Je vais là, ce que je disais à l'instant. Tac, tac. Et là, comme je disais, il y a encore une fois 2 mince pardon. Du coup, ici, 2 points de coupe. Là et là. Ça peut être compliqué. Il y a des fois aussi, c'est bien de ne pas toucher. Et là, je pense à ce coup-ci. Ça peut être intéressant. Quand je viens là, s'il force ici, et que je protège, quand il coupe, je peux juste le pousser. J'ai pas d'autres points de coupe de l'autre côté, parce que c'est une position en Kosumi. Donc dans cette position, si blanc joue l'un, je peux jouer l'autre, et inversement. Donc il n'y a qu'une seule coupe à laquelle je dois me soucier, c'est celle-ci. Donc c'est plus simple. On vient protéger, il coupe quand même. Et là, ce qu'il va chercher, c'est plutôt à gagner un peu d'Aji ici. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. L'Aji, c'est l'arrière-goût. Quand je vais essayer de prendre la pierre, il va quand même descendre. Je vais continuer pour essayer de la capturer. Et en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est déjà, il a deux libertés, en D9 et en E8. C'est d'essayer de chercher quelque chose par ici, j'imagine.
pour attaquer la position noire. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il cherche. Pour nous, après, on n'a pas trop d'autres anti-solutions. Il faut prendre la pierre. Que si on ne la prend pas, bon, si on joue ailleurs, déjà, il peut revenir pour capturer ces 2 pierres. Et si on fait Atari de l'autre côté, on le pousse dans la direction qu'il désire. Maintenant, c'est nous qui sommes attaqués. Et si on fuit, il va là. Il a 3 libertés en C8, B8, A7. Et nous, on en a que 2 en A6 et B5. Donc c'est un peu compromis. Donc on vient jouer ici. Il sort une fois, comme on disait. Donc là, il cherche vraiment une faiblesse par là. Est-ce que nous sommes obligés de venir là? Par exemple, si je protège un peu les faiblesses par ici, avec ce coup-là dans la même idée que le F7 tout à l'heure, ne pas toucher. Si je vais là, dans les unités, je vais vous montrer, hein, autant tout montrer. Si je joue ici, quand il pousse, tac, tac, il y a quand même la coupe là. Est-ce qu'elle marche ou pas tout de suite? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, si je viens ici, quand il pousse, je vais là, et il n'y a plus de coupe. S'il va en G4, je peux le capturer tout de suite. Donc des fois, de ne pas toucher, ça... Hop. Ne pas toucher, c'est intéressant aussi. Donc, si je protège par là, et qu'il tourne en C8, je vais en B8. Et ensuite quoi? Il a 3 libertés. Et moi, j'en ai, quand il fait Atari, je vais là. Et j'en ai 3, tac, tac. Ok. S'il va là, ici. Voilà. Oui. Ici, s'il va comme ça, je peux continuer. Il va ici, faire Atari. Il doit protéger ses 2 pierres, il va là. Et là, il y a des petites techniques, c'est au lieu de faire Atari encore une fois, et il connecte toutes ses pierres, et en fait, là, je me dis, mince, il a 3 libertés. A9, A8 et B7. Et moi, j'en ai que 2. B7, B6. Mais non, il y a des petites manières. Quand il va ici, tac, le coin, il peut apporter des petits coups un peu magiques. Et on fait Atari, certes, et ensuite on peut venir en B9. C'est un peu contre-intuitif parce qu'il va nous capturer en A9, effectivement. On lui met les pierres en Atari, cela dit, hein, ces 4 pierres-là. Les 4 pierres qui sont ici, comme ça. Donc, il capture. Puis je reviens mettre Atari ici. Donc il protège. Et là, contrairement à tout à l'heure, il n'a pas les libertés en A9, il a que A8 et B7. Donc je peux descendre là et mettre en Atari toutes ces pierres. Il y a une petite technique comme ça dans le coin, c'est assez intéressant. Donc on va protéger par ici. On va tenter. Hop, il tente comme ça, très bien. Tac, tac. Et tac, et s'il va ici ensuite. Ok. Ouf, donc là, est-ce que je n'aurais pas tout lu? Effectivement, si je viens ici... Si j'ai fait une erreur, c'est pas grave, hein. C'est très bien d'ailleurs. Pour pouvoir montrer plus de choses et... On en fait dessous, c'est... si je viens ici, il vient là. En fait, je réfléchis toujours à cette forme. Ah bah, il peut pas aller là, sinon je capture. J'oublie souvent. Il peut aller là. Et là, c'est ça qu'il faut, la chose à laquelle il faut réfléchir. Si je viens ici, qui vient là, je fais Atari, je peux venir là, je capture, je peux venir là, je capture. C'est un peu compliqué. 5, 6, 7, 8, 9. Noir, blanc, noir. Blanc fait Atari, noir capture, blanc fait Atari, noir capture, blanc fait Atari. Noir ne peut pas protéger, on joue ça, c'est un co, il capture en premier. J'ai pas vraiment de 10 menace. seconds. 1, Donc ici, on va se faire 2, avoir. 3, 4, Donc voilà, 5, typiquement une erreur, je n'ai pas 6, lu toutes les 7, possibilités. 8. On va quand même le tenter pour vous montrer jusqu'où va le co. Mais ici, il va y avoir un co que blanc va prendre en premier. Et sauf que sur un petit plateau comme ça, vous en doutez, il n'y a pas beaucoup de menaces. Et le pire, c'est que noir, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça de menace. Il y a ce coup-là, mais c'est pas grave s'il perd un peu le sud. Alors que blanc, il a une bonne menace ici. C'est ça. Si je n'y réponds pas, tout déchirer. 10 seconds. 1, Donc c'est compliqué. 2. On vient ici, il met Atari, on capture. Et il peut protéger... Oula, là c'est... Ok, non, il a droit. Moi je lisais plutôt blanc faisait Atari à la place de C9. Noir capture ici. Blanc allait là. Noir allait ici. Mais blanc recapturait ici et voilà, il prenait en premier.
N'hésitez pas, hein, il y a le SGF qui est en description comme 10 d'habitude, donc vous seconds. pouvez regarder 1, tranquillement. 2, 3, 4, Euh, 5, 6, 7, ouais, je suis obligé de faire ça. Il capture en premier. Et là, comme je le disais, qu'est-ce que j'ai comme menace? Ben ça. Donc on y va. Il y répond parce qu'il a une bonne menace en G5, je pense. On capture. Et voilà. Et il vient ici. Et là, si je... Certes, je peux capturer pas mal de pierres. Mais dans ce cas, il connecte ici. Et c'est ces 3 pierres-là qui sont menacées. On va faire ça pour que la partie dure un peu plus longtemps quand même. Parce que sinon, j'ai perdu tout de suite hein, si je perds ces pierres. Donc on va 10 capturer ça. seconds. Il connecte. Et là, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose avec ces pierres? Il y a très peu de chance. Pouf, pouf, pouf. On regarde un petit peu. On a quand même 2 minutes 30 au total. On pourrait se dire, agrandis ton espace vital au maximum. Blanc vient là pour empêcher, parce que si je viens ici et que blanc joue ailleurs, forcément on connecte, on est 10 beaucoup trop seconds. heureux. 1, Donc quand on joue 2, ici, blanc, 3, blanc coupe. 4, 5, 6, Noir, blanc, 7, 8, 9, noir, blanc, noir. Ouais, il n'y a pas grand chose. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Même ici, j'ai pas un très bon Yossé. Parce que quand noir vient ici, que blanc protège, on 10 pourrait se dire, ah, noir seconds. peut continuer. 1, Mais 2, si blanc protège encore, 3, noir ne peut pas 4, connecter. Sinon, il 5, se fait capturer. 6, C'est dommage. 7, 8, Donc j'ai 9. l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Donc comme le Goban a l'air partagé en deux et même à son avantage, puisque la ligne du milieu est ici, on va perdre cette partie. C'est pas bien grave, hein. Le but c'est qu'on ait vu quelques petits trucs intéressants quand même. Donc on vient comme ça, il se protège. Il a joué très vite, il a droit. Si je viens ici, il vient là, j'ai plus que 2 libertés. D'accord. Si j'essaie de couper, je peux venir ici. J'ai plus que 2 libertés en F3 et D4. Et lui, il lui en reste 3. C'est bien. Par contre, on peut faire... 10 seconds. 1, on peut 2, faire ceci. Et là, il y avait un petit piège. Il me semble que là, il répond G2 parce qu'il ne pouvait pas aller en J3. Il allait en J3. Maintenant, je pouvais peut-être couper. Parce que si, quand je coupe maintenant, après cet échange, il allait en G2, il me restait 2 libertés, hein, 10 ici et ici. seconds. 1, Ouais. 2, Mais 3, dans ce cas, je pouvais aller 4, 5, là. 6, Ça mettait en atterrissé de 7, pierre au-dessus. 8, Il 9. pouvait pas des... Bah, s'il descend, en fait, le problème, c'est que je pouvais capturer. Ah non, pardon, il avait déjà une pierre ici. Donc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc ne pouvait que capturer ici, mais noir continue à descendre. Et si blanc complétait, noir capturait le tout. Là, il y a un petit piège, c'est pour ça qu'il va en G2. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, Donc, il me reste que 6. ça. Hein. On vient ici, mais on a vu qu'on ne pouvait pas aller en A4. Donc, c'est un peu désagréable, mais on vient ici. Et là, je sais pas trop ce qu'il fait, il pouvait descendre ici. Hein. Là, il peut descendre ici, je suis mis en Atari et il n'a pas besoin de rajouter un coup en B3. Là, il vient de sortir un point. Ça veut dire qu'il gagne aisément hein, s'il fait ça. Bon, les deux valent la même chose. Hein. Si je vais ici, je retire un point en côté. 10 seconds. Parce que je vais ici, 2, il joue là, 3, je dois rajouter là. 4, Et de l'autre côté, je 5, retire un point 6, en côté, parce que quand il est 7, ici, 8, il doit revenir protéger. 9. Donc peu importe, on vient pas ici. Il bloque, je capture. Et ici, il se retire un point encore. Ok. Bon, c'est un bot, c'est particulier. Normalement, ici, il doit venir là. Là, on protège. Mince, pardon, ici. Et la partie semble à peu près finie. On peut retirer un point supplémentaire. Ouf. Et là, il commence à faire n'importe quoi. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer le seul damé. Les damés, c'est les intersections qui sont entre les deux territoires. Tout le territoire noir, tout le territoire blanc. Et ce point-là, il est à personne. Donc autant le jouer sur partie sur Goban réel, vous le 10 jouez. seconds. 1, On le joue tout le 2, temps 3, pour essayer de faciliter le 4, comptage. 5. Donc on y vient, il joue là. Bon, si je gagne cette partie de cette manière, c'est un peu dommage, mais c'est une partie amicale. Et comme je disais, c'est ce qui est important, on l'a vu là. Je passe. J'estime que je ne peux plus envahir.
J'estime qu'il ne peut pas vivre chez moi. Donc on passe. Lui également, et il gagne quand même la partie, parce que oui, hein, on a à peu près autant de place, mais il a les 7,5 de commis, ce qui est énorme. On termine la partie, et je vous dis, j'espère que vous avez apprécié cette partie, que les commentaires ont été à peu près clairs, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, le petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou non d'ailleurs, et que vous souhaitez me soutenir. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à regarder les SGF en description, et voilà, voilà. À la prochaine. Salut.